Je vous parlais tout à l'heure en ma qualité d'élu régional et maintenant je vais vous parler en ma deuxième casquette, en ma qualité d'élu municipal sur une agglomération qui s'appelle Guéret en Limousin. Bueno, aquí estoy de nuevo. Mi presentación anterior era en calidad de miembro electo del Consejo Regional y ahora le voy a hablar en calidad de mi segundo mandato como miembro electo de una comunidad de aglomeración de una localidad en Limousin. Donc je vais vous présenter succinctement comment donc un territoire réagit, met des dispositifs en place concernant donc la question de l'émission de gaz à effet de serre et sur la question énergétique. Bueno, le voy a presentar brevemente cómo un territorio puede implementar algunos dispositivos para reaccionar frente y reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero y también en materia de energía. Bien, je vais passer très rapidement sur les premières diapositives. Je vais passer très rapidement sur les premières diapositives puisque c'est une présentation de l'agglomération. Bon, j'y reviendrai si vous avez des questions, mais c'est peut-être un peu moins important que la deuxième partie. Bueno, voy a pasar más rápidamente en las primeras diapositivas porque son una presentación de lo que es una aglomeración. Podemos volver más adelante si tienen algunas preguntas, pero lo más importante es lo que viene. Donc c'est un territoire de 22 communes avec 30 000 habitants. Un territorio que cuenta con 22 comunas, municipios. Et donc comme toutes les agglomérations, donc il y a un exécutif, un président, des vice-présidents. Moi je suis vice-président. Como todo tiene un ejecutivo con un presidente y 11 vicepresidentes. Avec des compétences obligatoires en développement économique, par exemple, et nous avons créé, nous, un pôle domotique à Guéret. Bueno, con unas competencias obligatorias, como es el desarrollo económico, que se traduce en Guéret con la creación de un centro de recursos domóticos. Et le bâtiment que vous voyez là, donc, est labellisé haute qualité environnementale. Que además ha recibido una certificación de alta calidad de medio ambiente. Et nous avons aussi donc un parc industriel, donc où s'installent les entreprises, qui est labellisé aussi haute qualité environnementale. También tenemos un parque industrial que también recibió una calificación como calidad de medio ambiente. Par exemple, puisque nous avons parlé de la question de l'eau juste avant, sur le parc industriel, les eaux donc des parkings des voitures sont récupérées, traitées et redistribuées aux entreprises qui ont besoin d'eau pour fonctionner. Bueno, por ejemplo, hemos hablado del agua en las presentaciones anteriores. Aquí en este parque industrial, las aguas de los estacionamientos, de los aparcamientos, se recuperan y se tratan y luego se vuelven a distribuir a las empresas, a las industrias que las necesitan. Donc l'agglomération a un plan d'organisation, donc d'implantation des activités sur le territoire. Esta aglomeración tiene un plan para colocar las actividades en el territorio. A des dispositifs concernant la rénovation de l'habitat. Un dispositivo que es en cuanto a la renovación de las viviendas. Et a mis en place donc une politique de la ville pour résorber les inégalités sociales. Les inégalités sociales. También hay un dispositivo de la política de la ciudad, del municipio, para poder mitigar las desigualdades sociales. L'agglomération a donc construit aussi une médiathèque et s'occupe de la petite enfance. Bueno, también ha construido una mediateca y también se preocupa de las cuestiones de la primera infancia. Et puis donc nous avons un gros volet avec un développement touristique vous voyez quelques photos. Nous avons un parc animalier, ce sont des loups. Bueno, un eje importante también es el desarrollo turístico. Aquí tienen algunas fotografías y como pueden ver tenemos un parque con unos lobos. Voilà, et nous avons donc une activité concernant la création de maisons de santé
où s'installent donc les différentes professionnels de la santé. Y también tenemos centros de salud donde se instalan las distintas profesiones en materia de salud. Nous avons créé un éco-village dans une commune. También hemos creado en una de las comunas un ecopueblo. Et donc, en matière d'environnement, nous agissons sur la pollution de l'air, sur les nuisances sonores et sur la collecte et traitement des déchets. Y en cuanto a la protección, al medio ambiente, tenemos acciones en materia de lucha contra la contaminación del aire, contra la contaminación acústica y la colecta y tratamiento de los desechos. Nous avons, comme ça a été présenté juste avant, évidemment un service concernant l'assainissement non collectif. Et nous avons mené des études concernant le développement de l'énergie éolienne. Et nous menons des actions sur la maîtrise de l'énergie. Bueno, como le contamos en la presentación anterior, tenemos un servicio público de saneamiento no colectivo. Llevamos a cabo estudios también sobre el desarrollo de producción de energía eólica y apoyamos acciones para controlar la demanda energética. Donc nous avons mis en place un plan climat-énergie territorial que nous avons élaboré avec la population. Hemos implementado un plan clima-energía de territorio que se ha inventado o imaginado junto con los ciudadanos. Et nous avons constaté, donc pour indication, que notre territoire émet 30 000 tonnes de gaz à effet de serre pour une population de 30 000 habitants. Et la première cause des émissions de gaz à effet de serre, c'est l'élevage. Bueno, con unos estudios arrojaron resultado de unos 30.000 toneladas de emisiones de gases de efectos invernadero para una población total de 30.000 habitantes y la primera fuente de estos gases proviene del ganado. Et le reste des émissions vient de façon classiquement du transport, des déplacements, ainsi que les bâtiments. Y bueno, para el otro porcentaje, el resto de las emisiones proviene del transporte y también de las viviendas. Donc ce programme d'action a été adopté et vise à atteindre donc d'ici 2020 les objectifs qui ont été fixés par l'Union européenne, c'est ce qu'on appelle les 3x20, 20% en moins d'émissions de gaz à effet de serre, 20% en moins donc de consommation d'énergie et 20% en plus de production d'énergie renouvelable. Bueno, este plan se ha implementado para poder alcanzar los objetivos de aquí al 2020, objetivos europeos que se llaman el 3x20, 20% menos de emisiones de gases de efecto invernadero, 20% menos de consumo energético y 20% más de energías renovables. Alors je vais vous donner quelques actions prioritaires, ce n'est pas le plan complet bien sûr. C'est d'intégrer donc ce plan dans tous les documents d'urbanisme, pour ne pas faire n'importe quoi en urbanisme. Et la deuxième action prioritaire dans la maîtrise des consommations d'énergie, c'est les objectifs d'aide à la rénovation des bâtiments. Bueno, tenemos algunas acciones prioritarias, como integrar este plan dentro de los documentos de urbanismo para no hacer cualquier cosa. Y también favorecer todos los dispositivos que ayudan a la renovación en cuanto a la energía en los edificios. Dans le cadre de la production d'énergie verte, les actions prioritaires, c'est la construction d'un réseau de chaleur sur la ville de Guéret qui va donc chauffer 45 bâtiments publics et la construction d'éoliennes sur les monts de Guéret. Bueno, en el marco de la producción de energía verde está en curso la construcción de una red de calor a partir de una biomasa que podrá calentar 45 edificios públicos, escuelas, administraciones y también una construcción eólica en unos cerros de la localidad.
Et concernant les déplacements, donc le développement donc, des transports en commun, notamment la mise en service d'un agrobus et la mise en place d'un plan de déplacement inter-entreprise, c'est-à-dire que les entreprises s'organisent pour les salariés pour qu'ils mutualisent leurs déplacements. Bueno, en cuanto a los desplazamientos, al transporte, se implementó un bus en el transporte colectivo y también se va a implementar un plan interempresas para que las empresas pongan en común el desplazamiento de sus empleados. Dans le domaine économique, deux actions phares mettre des nouvelles filières de production agricole locale et favoriser la transformation de ces produits agricoles de façon locale aussi. En cuanto al desarrollo económico, la idea es implementar nuevos sectores de producción agrícola de manera local y también favorecer unidades de transformación del recurso local. Et puis donc la collectivité elle-même, l'administration se donne aussi un défi important à travers la performance énergétique de ces bâtiments elles-mêmes et puis l'information, la sensibilisation du grand public sur ces questions énergétiques. Bueno, obviamente la colectividad quiere ser ejemplar en materia de energías, entonces va a mejorar la eficiencia de las instalaciones, de toda la infraestructura de la colectividad y también llevar a cabo acciones de difusión de buenas prácticas. Alors, notamment, donc, c'était une particularité, donc un ingénieur, un salarié a été embauché par la collectivité, c'est ce qu'on appelle un conseiller en énergie partagée, qui conseille toutes les communes pour diminuer les consommations énergétiques à travers des améliorations tout à fait minimes, mais qui ont des gros effets, c'est pas forcément des gros investissements. Bueno, y la colectividad también contrató a un ingeniero que se llama consejero en energía compartido y que da consejos a todas las municipios alrededor para aprovechar al máximo y tratar de reducir sus emisiones y a mejorar su actividad en materia de energía. Et donc il suit les consommations énergétiques de tous les bâtiments au fur et à mesure améliore aussi donc les consommations. Entonces hacen monitoreo de los consumos energéticos de todos los edificios y también entonces dan consejos e implementan acciones para reducir ese consumo, que no necesariamente son acciones que son tremendas. Donc nous sommes très fiers parce que l'agglomération a été labellisée territoire à énergie positive pour la croissance verte par le ministre. Ça veut dire que c'est un territoire qui s'engage à produire plus d'énergie qu'il n'en consomme. Entonces estamos muy orgullosos porque hemos recibido un certificado de ser territorio de energía positiva para el crecimiento verde por parte del ministerio. Nos comprometimos a producir más energía de la que consumimos. Voilà, et donc cette labellisation nous permet d'avoir des financements importants du ministère pour mettre en place toutes les actions, et bon, celles que je viens de décrire notamment. Bueno, este label, esta certificación permite recibir subvenciones por parte del ministerio para llevar a cabo todas esas acciones que acabo de mencionar. Je vous remercie beaucoup. Muchas gracias.